Et pour aller plus loin à propos de ce sujet, des conclusions de ce rapport, on reçoit le docteur Liliane Tellusmé, médecin nutritionniste au centre hospitalier de Cayenne. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Berdilius. Alors, on l'a vu, un habitant sur deux, en ce qui nous concerne, un Guyanais sur deux est en surpoids. Les conclusions de ce rapport reflètent la réalité guyanaise, selon vous ? Alors effectivement, le surpoids et l'obésité sont très fréquents sur notre territoire. Donc oui, ce rapport doit vraiment refléter cette réalité. Il faut savoir que le plan national nutrition santé, la déclinaison outre-mer, donc le précédent plan national nutrition santé, prévoyait la réalisation d'études pour avoir des chiffres, notamment en Guyane, qui étaient dépourvus de chiffres concrets sur les prévalences de l'obésité, mais aussi des maladies métaboliques et des maladies cardiovasculaires. Donc il faut agir et agir relativement vite pour que, en termes de prévention primaire et secondaire, pour enrayer cette épidémie d'obésité. Alors, la Guyane n'est pas isolée, c'est un problème mondial, on l'a évoqué dans ce sujet. En tant que médecin, lorsque vous recevez vos patients, est-ce que vous constatez l'importance de l'inégalité sociale dans la pathologie ? Alors, l'inégalité sociale, effectivement, dans l'accès peut-être aux ressources, on va dire, d'une alimentation équilibrée, mais l'obésité touche toutes les classes sociales. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de... Voilà, parce que c'est une maladie qui est multifactorielle. Bien évidemment, le côté social, donc l'accès aux ressources, on va dire, nutritionnellement bonnes, peut être défavorable chez les personnes plus défavorisées, mais il ne faut pas négliger la part psychologique de cette maladie qui fait que, effectivement, conséquence d'une dépression ou d'un manque de motivation ou toute cause psychologique qui peuvent intervenir dans cette obésité peut toucher toutes les classes de la population. Nos habitudes alimentaires s'inscrivent dans notre ADN culturel, j'ai envie de le dire ainsi, et même dans notre histoire. Est-ce que cela veut dire qu'il faut opérer un tournant, c'est-à-dire manger moins épicé, moins riche en saveurs ? Alors c'est vrai que la Guyane est un territoire de migration. Si on prend son histoire, que ce soit des Amérindiens, des esclaves, des colons, des migrations liées à l'orpaillage et des migrations plus récentes d'ordre économique ou de conflit, toutes ces migrations apportent aussi des habitudes alimentaires. Ce qui se passe aussi, c'est une certaine transition nutritionnelle avec une augmentation de la sédentarité qui fait que des habitudes alimentaires qui pouvaient être adaptées à un mode de vie plus actif se déséquilibrent et favorisent l'obésité. Alors, faut-il forcément changer ? Il faut adapter. Parce qu'il peut y avoir des recettes que nous avons, que nous pouvons adapter en y apportant moins de matières grasses. Par exemple, si je prends le calalou, j'aime bien prendre cet exemple parce qu'il est très intéressant, parce qu'il apporte pas mal de légumes, mais on peut modifier un petit peu la composition en matières grasses, de salaison. On peut rendre cette recette moins riche et plus adaptée finalement à nos nouveaux modes de vie. On termine avec un rendez-vous, ce sera demain justement au centre hospitalier de Cayenne. Il s'agit de la 3e édition de la journée de la dénutrition en Guyane, nutrition et handicap. Une explication ? Voilà. Alors, l'autre versant de la nutrition, c'est la dénutrition. Il l'évoquait tout à l'heure dans le sujet. Donc, en Guyane, il y a effectivement des personnes qui sont malnutries, donc ce qu'on appelle la dénutrition. Et pour la 3e édition, donc, le centre hospitalier organise cette journée à destination des professionnels de santé sur le thème nutrition et handicap, avec notamment un moment phare avec une table ronde sur nutrition, handicap et éthique. Rendez-vous donc demain au centre hospitalier de Cayenne. Merci en tout cas, docteur Liliane Tellusmé. On rappelle que vous êtes médecin nutritionniste au CHAR. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.